La publication de la liste des candidats pour tous les conseils régionaux et les mairies de certaines grandes villes a été accueillie avec colère dans la majorité des localités. L'ambiance est telle qu'il n'est pas exagéré d'affirmer que c'est une véritable rébellion qui se prépare contre le choix jugé hasardeux de la direction du parti présidentiel. En effet, alors que les délégués départementaux ont été désignés lors d'un processus démocratique, avec des militants qui ont eux-mêmes élu leurs représentants en cet échelon, le choix des candidats pour les prochaines municipales et régionales s'est fait dans la totale opacité. Alors que logiquement, ce sont les secrétaires départementaux, nouvellement élus et jouissant d'une totale légitimité, qui auraient dû transmettre la liste de leurs candidats à la direction de parti pour officialisation, ce sont 7 individus sans aucune légitimité, puisque n'ayant jamais été élus par les militants du RHDP, qui ont de façon arbitraire imposé leur choix à des bases qui très souvent n'en veulent pas. Selon mes informations, et contrairement à une idée qui voudrait faire croire que c'est le président Alassane Ouattara qui a désigné les candidats dévoilés, les candidats ont plutôt été cooptés par un groupuscule composé de Kafana Kone, Sissé Bakongo, Adama Bictogo, Kandia Kamara, Mambe Begré, Fidel Sarasoro et Doumbia Brahima, le secrétaire national chargé des élections, pour avoir manqué de tact et d'intelligence politique, notamment en procédant à de larges concertations en amont. Nous sommes aujourd'hui en face d'une situation où l'ubuesque absolu le dispute à l'incongruité totale, le grotesque à l'abject. Sur la base de mes compilations, ce sont plus de 70% des candidats annoncés qui sont rejetés par la base. Sans être exhaustif, nous avons essayé d'illustrer la révolte qui couvre à travers quelques cas emblématiques. Pour la présidence du conseil régional de la Maraoué, le groupe des 7 a simplement décidé de cracher sur un symbole, infligeant la pire de ses humiliations à celui à qui le RHDP ne devrait rien refuser. Le juge qui avait pris le risque sur sa vie en délivrant à Alassane Ouattara le certificat de nationalité auquel il avait droit et dont le pouvoir de Bédié avait décidé de l'en priver à jamais, a été invité à s'aligner derrière Adama Kone. Inutile de préciser que la pilule ne passe pas chez les partisans du ministre de la lutte contre la bonne gouvernance et c'est souvent dans la communauté malinquée, dont est pourtant issu le candidat désigné, que se recrutent ceux qui déclarent publiquement qu'ils n'accepteront jamais aucune autre candidature à la présidence du conseil régional que celle du juge Epiphane Zorobi. Pour l'extrême courage dont il a fait montre sur cette affaire du certificat de nationalité d'Alassane Ouattara, le ministre Zorobi est un symbole. Et les symboles, on les ménage. On ne les frustre pas. Encore moins les humilie-t-on. Le méga cafouillage créé par l'instance dirigeante du parti est tel que le directeur du cabinet du président de la République lui-même est contesté. Choisi comme candidat à la présidence du conseil régional du Poro, la quasi-totalité des cadres de Korogo avec qui je me suis entretenu estime que Fidel Sarasoro ne jouit pas de la légitimité pour assumer ses fonctions. Certains s'interrogent sur la logique qui a guidé le choix de l'élu de la petite bourgade de Silematiali, une localité dont le poids est jugé insignifiant dans le corpus électoral de la région. Dans la région voisine de la Bagoué, c'est la consternation. Le président du conseil régional sortant, dont une bonne partie de la population semble satisfaite du bilan, a été écarté au profit du ministre de la Construction, Bruno Kone. Plusieurs cadres et militants dénoncent la manière cavalière et l'incohérence de la direction du parti. On décide de la reconduction de tous les sortants, mais on remplace quand même certains, sans leur donner la moindre explication. C'est du copinage et nous ne l'accepterons pas, cet indien cadre influent de la Bagoué. Bondoukou illustre parfaitement les incongruités du processus en cours. Ceux qui ont été battus lors des élections pour la désignation des secrétaires départementaux sont privilégiés au détriment du groupe qui les a défaits dans les urnes. En quelques mots, on a piétiné le choix des militants pour favoriser ceux qui n'ont recueilli que 11% lors des dernières élections des secrétaires départementaux. Inconnu au bataillon dans les rangs des militants locaux du RHDP, c'est Abou Bané qui a été préféré à Noël Mezan Kofi pour la mairie. L'homme a été propulsé au devant de la scène il y a quelques mois seulement.
comme président de l'Union des cadres du Grand Nord. D'après mes informations, le choix d'Abou Bané n'est pas accepté et la fronde ici s'organise autour du ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani. À Atekoubé, la majorité de la population semble pencher pour Laurent Tchagba, mais la direction du parti a imposé le pourtant très décrié ministre des Sports, Danho Paulin. Mercredi 28 décembre 2002, la police a dû intervenir pour disperser une manifestation des militants du parti au pouvoir qui protestaient contre le maire sortant. Azaguié a connu une réunion d'arbitrage mardi 27 décembre 2022 dans une ambiance électrique, où c'est souvent avec des arguments ivoiritaires que les adversaires du maire sortant ont tenté de s'opposer à sa candidature. Et oui, Bernard veut la mairie d'Azaguié, et le sénateur pourtant nommé par le président Alassane Ouattara, qui a tant souffert de l'exclusion, et ses parents autochtones, entre guillemets, ont ressorti les anachroniques discours identitaires contre le maire Yensié Yacouba. Le directeur du port autonome d'Abidjan, l'étranger, comme le présentent certains de ses camarades locaux du parti, a été pourtant élu en 2018 avec 71,40% des voix, réalisant ainsi le plus gros score du RHDP de la région, comparé à Grand Bassam ou encore à Maféré. Le RHDP à Odjéné est politiquement un volcan en éruption depuis la publication de la liste des candidats pour la présidence du conseil régional. Depuis quelques années, Maître Adama Kamara s'est imposé comme le leader charismatique de la région grâce à un contact soutenu avec toutes les strates de la population. Mais ce n'est pas lui qui a été choisi pour la présidence du conseil régional du Kabadougou. La nouvelle a été accueillie localement comme une bombe et la réaction a été tout aussi robuste. Dès le lendemain, des associations de jeunes, des organisations des femmes, des leaders religieux et chefs coutumiers se sont réunis dans un meeting pour dire qu'à la présidence de leur conseil régional, ce sera le richissime avocat d'affaires, par ailleurs ministre de l'Emploi ou personne d'autre. La situation à Odjéné est d'autant plus ubuesque que selon des indiscrétions, le sortant qui a été à nouveau proposé avait informé tout son entourage et même des notabilités de son intention d'écrire à la direction du parti pour l'informer de sa décision de céder sa place à Maître Adama Kamara, estimant ce dernier plus légitime et apte à présider aux destinées de la région. La direction du parti l'a pourtant imposé. Si par le passé l'arbitraire de la direction du RHDP a donné lieu à des cas isolés d'indiscipline, caractérisés par quelques candidatures indépendantes, l'ampleur des frustrations et du rejet pour les prochaines élections locales et régionales laisse présager des rébellions ouvertes d'une frange importante de cadres et de militants du parti. Les choix, on le sait, font rarement l'unanimité. Mais encore faut-il que les désignations obéissent à des critères objectifs et que l'on puisse les défendre avec des arguments solides, autres que ceux qui voudraient simplement que l'on réponde aux militants que c'est le choix du président de la République. Une telle infantilisation des militants est insultante et inacceptable. Contrairement à certaines assertions, et d'après mes sources très informées, le président Ouattara n'a jamais personnellement dressé la liste des candidats qui a été rendue publique. Des membres du directoire, à qui il avait demandé de lui faire des propositions, lui ont simplement expliqué que le moindre mal serait de reconduire les sortants, quitte à s'adapter là où cette approche provoquerait trop de remous. La liste publiée, faussement attribuée au président de la République, apparaît donc comme une imposture, un simple ballon d'essai. Mais en procédant de la sorte, et dans l'hypothèse où le parti est obligé de revenir sur ses choix dans une majorité des localités, cela risquerait de porter atteinte à l'autorité et à la crédibilité de la direction du parti, avec à sa tête Alassane Ouattara. On aurait cependant pu faire l'économie de toute cette cacophonie et ces tensions inutiles en procédant dans le bon ordre, plutôt que de poser la charrue avant les bœufs. Et en politique, le bon ordre, c'est la concertation qui précède la décision, pas le contraire.